Je suis un chrétien enregistré dans l'armée de Dieu. Ça veut dire que je suis un serviteur, une personne qui sert dans l'armée de Dieu. C'est un combattant, un soldat, quelqu'un qui travaille pour Dieu. C'est un guerrier. Quand je dis que je suis dans l'armée de Dieu, je suis dans une force militaire de Dieu, organisée. Dans l'armée, il n'y a pas de scandale. Et les scandales, on ne fait pas exploser. Dans l'armée, il y a le respect, il y a l'obéissance. Dans l'armée, on écoute. Alors quand Dieu t'appelle soldat, c'est parce qu'il considère, il n'a pas pris autre mot, il n'a pas dit infirmier, il n'a pas dit élève, il a dit soldat. Ce que nous devons faire, n'est-ce pas? La Bible déclare de détruire tout obstacle. Toute chose qui est sur le chemin, toute élévation humaine, toute pensée orgueilleuse qui empêche un chrétien de devenir chrétien, qui empêche quelqu'un d'aller à l'église. Je ne vis que pour ça, je ne chante que pour ça. En tant que soldat, lorsque nous partons en guerre, c'est pour amener des personnes à recevoir Jésus. Toute pensée rebelle à recevoir Jésus. Toute pensée qui rejette Jésus à recevoir Jésus. Mon intention première, quand je vais à l'église, c'est pour connaître Dieu et c'est pour être malade. On va prier le Seigneur. Je n'étais pas là dimanche parce que non, j'avais des problèmes personnels. Quels sont ces problèmes personnels? Je n'ai pas besoin de les connaître en détail. Mais on va prier le Seigneur pour que ces problèmes personnels soient brisés au nom de Jésus. Non, c'est mon mari qui m'empêche. C'est ma femme qui m'empêche. On va prier le Seigneur pour que le cœur de ta femme soit soumis au cœur de Dieu. Comme Pharaon, la Bible déclare que le cœur de Pharaon était comme un rocher, mais Dieu l'a ramené à l'obéissance. C'est pourquoi je suis soldat de Jésus. Alléluia. C'est pour aider les personnes à connaître Dieu. C'est pas pour aider les personnes à sortir des églises. C'est pas pour aider les personnes à rester chez eux à la maison. C'est pas pour aider les personnes à être confus dans la foi chrétienne. C'est pour aider des personnes, selon le livre de 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5, à connaître Dieu. Alors captiver la pensée de quelqu'un par la parole, par leur action. Enseigner que Jésus dit de ne point abandonner son église. Enseigner que Jésus dit de continuer d'aller à l'église. Enseigner que Jésus dit que la maison de l'Éternel est un royaume pour moi, est une place d'adoration, est une place de célébration. C'est toi qui dois enseigner les autres. Yes. Ne t'attends pas à ce que ceux du dehors soient passionnés de Jésus. Ceux du dehors seront toujours négatifs sur Jésus. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas soldats enregistrés. C'est toi le soldat enregistré. Amen. Tu dois protéger les pensées de tes frères. Quand un frère se lève et dit non, je ne vais pas réussir, ça ne va pas aller chez moi. Tu dis, sœur, je te condamne ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Pierre se lève, il commence à parler à Jésus. Comme s'il se connaissait, Jésus se tourne et il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Yes. Parce que les pensées de Pierre n'étaient pas conformes à ce que Jésus voulait. Il y aura des personnes dans ta vie qui ont des pensées tellement négatives. Ils vont arriver à te convaincre que tu n'es pas celui que Dieu a créé. Tu dis à cette personne, je chasse l'esprit du diable en toi. Je ramène tes pensées à la captivité de Dieu. Je proclame dans ta vie maintenant que tout ce qui est négatif est brisé au nom de Jésus. Et pourtant Pierre était la personne sur laquelle Jésus a planté l'église. Mon frère, ma soeur, lorsque tu vois ta femme négative, dis à ta femme, enlève ces paroles négatives dans le nom de Jésus-Christ. On te dit non, sois réaliste. Il dit non, ce n'est pas une histoire de réalité. La foi ne considère pas la réalité. La foi considère les possibilités. Comme un homme pense à son intention ici. Quand un homme pense négativement, sa vie est négative. En tant que soldat, on ne va pas en guerre dans l'espoir de gagner. On va en guerre pour gagner. Lorsque tu es soldat, tu combats pour une cause. Et notre cause, c'est Jésus de Nazareth. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Je peux comprendre que toi et moi, on ne s'entend pas. Mais ça ne m'empêche pas de servir Dieu dimanche matin. Je peux comprendre que j'ai perdu le travail samedi soir. Mais dimanche matin, je me lèverai et je lèverai mon Père. Et je lui dirai Père. Soldat, apprends des grands. Quand tu es soldat, tu t'occupes seulement de ton général. Et son général, c'est Jésus de Nazareth. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître votre besoin à Dieu. Enfant de Dieu, le problème des soldats
On est tellement distrait. On ne voit pas la distraction dans notre vie. Mais on est tellement distrait. Les chrétiens d'aujourd'hui sont tellement distraits. Pour rien, je me retire. Pour rien, je suis blessé. J'ai pas envie de prier. J'ai pas, mais quand on est soldat, on n'a pas le choix. Amen. Enfant de Dieu, est-ce que tu n'es pas ce chrétien aujourd'hui qui est flemmard, qui est faible, qui se laisse bouger de gauche à droite par le diable? Ou est-ce que tu es ce chrétien qui se lève et dit au diable, je te rebuke, je te chasse ce matin, je te brise ce matin, au nom de Jésus-Christ? Come on, somebody clap your hands this morning.